Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion, c'est un jeu qui est sorti en 2020, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait à peine 2 ans, hein. Ça fait à peine 2 ans parce qu'il est sorti en mois d'octobre. Donc voilà, j'ai pu me le procurer en version Ultimate, en version complète, c'est-à-dire Season Pass et compagnie, et bla et bla. Le tout pour une trentaine d'euros, il me semble. Donc honnêtement, honnêtement, c'est un très très bon prix, surtout pour un jeu qui a à peine 2 ans. Donc c'est le troisième opus de la saga. Par contre, petite particularité de celui-ci, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'au lieu d'incarner un personnage, ou deux, ou plusieurs, on en incarne beaucoup, 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 limite autant qu'on veut. Tous ceux qu'on arrive à recruter dans la rue ou alors pendant l'émission. Donc, on va commencer. Alors, il m'a fallu, en termes de durée de vie, il m'a fallu 26 heures. 26 heures pour faire la campagne qu'on voit ici, ainsi que le petit DLC avec notre ami Aiden Pierce, héros du premier opus. Voilà, voilà. Bon, le DLC n'est pas décevant, c'est à faire. Après, c'est pas non plus, j'ai envie de dire ça. Voilà, c'est pas le DLC de fou, hein, ça casse pas des briques. C'est à faire vite fait. Bon, par contre, on va se concentrer évidemment sur la campagne. Donc, on va se mettre en continuer. On va prendre la petite manette et je vais vous donner mon avis dessus. Alors, bon, honnêtement, bon, j'ai passé un très bon moment. Un très bon moment. On se retrouve dans la ville de Londres. Il n'y a pas de problème, ça reste fidèle au précédent Watch Dogs. Euh, alors, il est qualifié de GTA-like. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas parce que un jeu est en monde ouvert où on utilise des véhicules et des armes à feu que ça y est, ça en devient absolument un jeu comme GTA. Non, pas du tout. Je pense qu'il a réussi à se démarquer largement, largement. En tout cas, il a son propre style. Bref. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se traduit. Donc, évidemment, on va pas se mentir, par amour du premier épisode, je me balade avec Eden Pierce, évidemment. Bon, on va... Donc, oui, c'est un Londres, on va dire un Londres futuriste. Pas trop non plus, hein, ça reste dans un futur proche. On va commencer par les menus. Non, pas celui-là, celui-ci. Donc là, on commence par la carte. Très très bien. Hop, on dézoome. Ok. Donc la carte n'est pas... Alors, c'est pas petit, mais c'est pas extrêmement grand non plus. Voilà. Ou surtout chez Ubisoft, hein, quand on sort d'un bon Assassin's Creed Odyssey ou autre, bon, à nous de revoir notre échelle de grandeur. Donc voilà. Il y a différents points d'intérêt, d'accord, les trajets rapides, les quêtes secondaires et compagnie, les alertes, voilà. Et ça, les petits portraits, ce sont tous nos agents que nous possédons dans notre petite équipe d'EDSEC. DedSec qui, je rappelle, est la petite organisation de pirates à laquelle nous appartenons à chaque fois. Bon, les défis, hein, ainsi de suite. Ok, donc ça, la carte se traduit comme ça. Les missions, donc mission principale. Oh, il n'y en a plus, c'est normal, j'ai terminé le jeu. Par contre, en termes de missions secondaires, pour l'instant, il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. D'accord. Donc ça, c'est avis aux amateurs pour ceux qui veulent simplement continuer à profiter du jeu et avoir des objectifs. Alors moi, pour ma part, comme vous le voyez, je les ai quasiment pas faites. J'en ai vraiment fait à peine quelques-unes. Le tableau de chasse, il est là. Voilà, ce sont les ennemis principaux, hein. Ça fait un petit peu à la manière des Assassin's Creed Odyssey, Origins. Bon, sauf que bon, on n'a pas tout l'arbre de l'organisation à chaque fois. On a les boss principaux. Donc, au niveau des gadgets, donc on dépense nos points, on gagne dedans. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, hein, il y a des améliorations à droite à gauche, que ça soit au niveau du perso, au niveau des drones, enfin au niveau du piratage, au niveau des armes. Vous jouez comme vous voulez. Voilà, ça c'est simple.
Bon, ça fait office d'arbre de talent, hein, on va pas se mentir. Équipe, alors voilà, nous avons nos pirates informatiques, voilà, nos membres de DedSec. Voilà, alors ça c'est ceux que j'ai, très bien. Alors pourquoi on en a plusieurs? Eh bien simplement qu'ils ont tous leurs particularités, comme celui-ci, voilà, accès avec tenue, centres médicaux. Ok, guérison automatique des coéquipiers. Donc quand un coéquipier tombe KO, ça raccourcit énormément le temps du rétablissement. Après, on va être honnête. Surtout si vous avez l'édition Ultimate, vous avez des agents prestige. Vous voyez là, juste derrière la silhouette de notre héros, voilà, agent prestige. Alors, il possède bien plus de qualité que les agents normaux. Vous voyez, voilà, à droite, voilà, c'est bien. Alors elle a une voiture, super. Lui, le copinage, il libère rapidement les coéquipiers de prison. Ok, regardez la liste à droite. Alors là, c'est le petit crossover avec Assassin's Creed. Bon, par rapport à ça, vous avez une petite mission. Où vous retrouvez un vieux caveau des assassins dans Londres. Faut pas oublier que dans la série Assassin's Creed, Londres tient un rôle particulier. Voilà, c'est le terrain de jeu de Assassin's Creed Syndicate, c'est le lieu de naissance de notre héros d'Assassin's Creed Black Flag. Bien sûr, c'est même son lieu de mort, on va dire. C'est là, voilà. Bon, bref, donc chez Ubisoft, on aime bien se balader à Londres. Agent Prestige, encore une fois, voilà. Donc, nous avons Wrench, notre ami que nous avons retrouvé dans Watch Dogs 2. Hein. Voilà, le camarade de notre ami Marcus. Bref, j'ai quasiment joué tout le temps du jeu avec Wrench, Aiden Pierce et qui d'autre? Ah oui, celui-ci, Joeri Martens. Ok, parce qu'il a un fusil d'assaut, un lance-grenade et compagnie, voilà. C'est bien, hein. Il y a beaucoup d'agents, sauf que les agents, on récupère au fur et à mesure. Alors, mis à part celui-ci, où il y a accès avec tenue sur les chantiers, voilà, ça vous évite vous permet de passer inaperçu. Ça, c'est utile, c'est vrai. Ou alors celui-ci, pouvoir se balader sur les sites d'Albion sans trop éveiller les soupçons, enfin du moins pouvoir se balader avec un peu plus de tranquillité qu'un agent normal. Ok, ça passe. Mais les autres, j'ai envie de dire, les agents, j'y ai pas touché. Je n'y ai pas touché, sauf les agents prestige. Parce que, voilà, niveau stat, simplement. Niveau statistique, c'est tout. Voilà. Donc je pense que c'était bien avant d'avoir des DLC. Voilà, je pense que c'est bien de commencer avec eux. Mais très vite, on passe sur ceux-là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont fait les jeux. On comparera un petit peu. Bon, les données, c'est très bien, c'est cool. Ok, bon. Et la boutique, voilà, on y est. Le Season Pass acheté, évidemment, j'ai pris l'édition Ultimate. Bon, voilà, les vêtements, les agents. Ok. Des cosmétiques, les offres en vedette. Ok, le 3/4 c'est du cosmétique et des agents. Donc les agents, ils sont où? Ici, ils sont là. Voilà, vous pouvez acheter des agents prestige, des agents spéciaux. Alors là, c'est les 3 différents, très bien, que vous retrouvez dans un pack. Voilà, petite histoire de dire on vous a fait faire une économie. Regardez, c'est que 2000 crédits et là c'est 1100 chacun. Bon, c'est sûr qu'au lieu de dépenser 3003, autant dépenser 2000 pour avoir les 3. Bref, donc ça c'est à chaque fois. Donc je pense sincèrement que tous ceux qui ont des agents prestige ont fait le jeu avec. Enfin, on va pas s'éterniser là-dessus. On va aller voir comment se traduit le jeu. Donc comme d'habitude, on a notre petit téléphone qui nous permet de pirater, et que ce soit les caméras, que ce soit les véhicules. Et on va aller se faire un petit tour dans la ville. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on va se mettre un objectif? Oui. Un objectif c'est bien.
Le principal avantage quand vous jouez sur PC, c'est que vous pouvez jouer avec votre petite manette. Par contre, niveau gestion, c'est bien, vous pouvez passer à la souris. J'avoue que c'est un peu plus maniable. Ok? Voilà. Voilà. C'est un peu plus maniable. Donc, je vais pas trop me casser la tête. Allez, on va aller parcourir le reste de la ville. On va aller se mettre, je sais pas, nouvelle mission. Voilà. Définir repère. Vous voyez le petit GPS. Pareil, j'ai réussi à finir le jeu. Vous voyez, je n'ai pas tout découvert. Il y a encore des zones brumées. Voilà. Photographie de preuve, très bien. Alors, ça fonctionne par secteur. Et vous voyez, quand vous arrivez à libérer le secteur, en accomplissant les petits défis, vous avez des objectifs, des récompenses, pardon. Donc, expert en drone, des points de tech à dépenser dans les données. Voilà. Bon, très bien. Non, j'avais dit qu'on se mettait là. Ok, bon, c'est cool. Donc simplement, on va aller prendre. Alors voilà, le piratage, on avance, voilà, on fait reculer. Niveau scénario, je vais pas m'étendre sur le sujet non plus. Voilà, le Londres un peu futuriste. Et je vais pas dire. Il est contrôlé par une certaine milice. Hein, on est à deux doigts de la. Comment j'ai envie de dire ça? Pas grave, je perds mes mots. Ah, de la dictature. Voilà, un petit peu de mal. Donc voilà, on prend les petites voitures, hop, et le GPS se traduit comme ça. Simplement. Hop. Et là, on peut se balader dans la ville tranquillement. Bon. Le point fort de Watch Dogs, ce qui a toujours été chez les jeux Ubisoft, c'est que c'est doublé en français. Et un bon doublage. Pas un doublage non plus de Toto, hein. Un bon doublage. Ce qui nous permet d'écouter les radios, les discussions dans les radios. Et ça, c'est assez sympathique. Voilà, ça fait son effet. Donc ça, on se pousse, pardon. Voilà. Donc le piratage. Alors moi, je sais pas pour vous, mais au début, quand le premier Watch Dogs est sorti, le piratage était assez prometteur. Par contre, au plus les épisodes s'enchaînent, au final, on se retrouve à faire la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On pirate les véhicules pour qu'ils se poussent. Très bien. On pirate les caméras pour les brouiller ou pour en prendre possession. Très bien. On pirate comment dire, des clés informatiques afin d'ouvrir des portes. Ou alors on pirate les ennemis pour les pour les embrouiller, hein, on va dire, ou pour leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. Voilà, ça reste à ça. Bon, je pense qu'il y a mieux à faire. Voilà, un petit piratage un peu plus poussé, ça ferait pas de mal. Donc je pense que la série Watch Dogs a encore de l'avenir. Je pense pas qu'elle soit terminée, mais je pense qu'il faut aller un peu plus profond dans dans le sujet, dans le délire, quoi. C'est bien. Là, pour moi, à mon goût, je trouve que c'est du gadget. C'est du gadget. On devrait pouvoir continuer à bloquer voilà, une partie de la ville en termes d'électricité, des trucs comme ça. On pourrait voilà, interagir, continuer à interagir sur le système financier du jeu, par exemple. Dans le premier, on pouvait pirater les comptes en banque, par exemple. Pourquoi pas? J'ai même pas suivi la route. Ça, je parle. Excusez-moi. Enfin, bref, tous les trucs comme ça. On pourrait nous envoyer des hélicoptères. Voilà, tout ça. Non, je pense qu'il faudrait y aller un peu plus dedans, en dehors des missions scénario. Enfin, bref. Donc, voilà. Oh, attention. Et voilà. Alors, qu'y a-t-il? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est
Alors, Eden Pierce, par exemple, a la capacité d'embrouiller un secteur, mais ça reste tous les objets que j'ai cités. Comme là, par exemple, voilà. Là, c'est juste tous les gadgets du secteur. Ok. Bon, ça, je trouve ça pas mal. Ça, je trouve ça pas mal en même temps. Mais c'est le seul qui possède cette faculté. Bon, c'est logique, c'est Eden Pierce. Faut bien lui rendre honneur. Mais bon, personnellement, c'est vrai que j'ai joué énormément. Donc là, admettons, je me mets sur lui. Qu'est-ce que je peux faire actuellement, mis à part le distraire, ou alors essayer de les recruter? Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Alors pareil pour le recrutement, ce qui se passe, c'est que quand vous lancez... Alors je sais pas comment on va faire... Voilà, ajouter recrue. Voilà, RB, donc, ou R1 pour ceux qui jouent sur PlayStation. Voilà, admettons, on va le mettre, ajouter recrue parce qu'on trouve que c'est intéressant, achète parfois des vêtements. Non, perso, celui-là, je m'en fiche en fait. Ce sera pas intéressant. Voilà, clé à molette, trafic léger, donc pirate les voitures, très bien. Ok, réduction sur la peinture. Donc elle, on va la rajouter. Voilà, recrue potentielle. Vue d'équipe, très bien. Donc là, on va devoir... N'aime pas d'être sec. C'est pas grave, on va devoir attendre. Donc on va devoir jouer, 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 jusqu'au moment où, voilà, recrutement en cours. Et ben on va le faire, voir mission. Eh ben tiens, allez, on va la prendre. Allez, et on va y aller. On va voir comment ça se passe. Donc, à partir de ce moment-là où ça rend... Eh ben super. Bon endroit pour commencer à chercher. Donc à partir du moment où les missions sont débloquées pour recruter les membres... Bon. Alors. On va prendre cette voiture-là. Marrant, j'aime bien. Ah bon? Véhicule en état critique. On va pas prendre celui-là. Voilà, hop. Alors là, c'est bien. On a sorti l'arme, on a sorti le petit foulard. Ok. Bien, en période de Covid, c'est utile. Non. Voilà, c'est bon. Voilà. On va ranger. On va ranger les armes. Très bien, c'est pas la peine. On va pas s'énerver. Donc, zou. Hop, et c'est parti. Pardon. Hop. Bon, à côté de ça, par contre, le jeu est très beau. Le jeu est très beau, le jeu tourne très bien, il est plaisant. Le fait d'avoir des persos connus, c'est plaisant aussi. C'est plaisant. Hein? Ah, on y était? Ah oui, non, moi j'ai suivi l'ancien tracé GPS. Suis-je bête? Eh ben pour la peine, on va utiliser le trajet rapide. Donc le trajet rapide, c'est quoi? Eh ben simplement, c'est le métro. Le métro underground. Ok. J'aimerais bien que le jeu passe en journée. Donc là c'est bien, on sort du métro. Ouf. Moi je trouve ça pas mal. Ah pareil, les petites interactions entre les différents persos aussi, ça nous permet de... Le fait que ça soit doublé en français, ça nous permet aussi de les suivre. Donc non, on va devoir descendre. Donc on va trouver... Je pense qu'on va piquer la moto. Merci, dégage. Et on se sauve. Alors en termes de maniabilité au niveau des véhicules, c'est bien mieux que ce qu'on a connu dans le premier épisode. Le premier épisode, moi je me rappelle, c'était assez... C'était catastrophique. Hein. C'était catastrophique. Là par contre, là ça va, c'est un peu plus cool, un peu plus fluide. Hop. Donc on se balance. On se balade. Très bien. Vous pourriez en profiter pour accéder à son dossier patient complet. Ok. Donc voilà, nous voilà sur les lieux de l'enquête, les lieux de la mission pour recruter notre futur agent d'EDSEC. Donc pirater, on pirate la petite caméra, on regarde ce qui se passe un petit peu. Ok, super. Là, les registres, est-ce qu'on va y arriver? Voilà.
Donc bien sûr, il va falloir y aller comme un grand à pied. Désactiver. Lui ici s'en rend compte. Alors vous voyez, alors ça par contre c'est vrai que c'est cool. Hein. C'est pour ça que je dis ça se démarque Watch Dogs par rapport au reste. C'est parce que voilà, c'est pas le même fonctionnement, on est plus dans le piratage pour aller voir ce qui se passe en regardant les caméras. Bon, ça c'est cool. Bon, par contre. Lui il s'est rendu compte de quelque chose. Dommage. Voilà. Hop, on va essayer d'assommer. Super. Que de violence. Que de violence. Donc, alors ça, c'est l'escalier qu'on a vu. Ça, c'est super. Donc on va essayer d'y avoir accès. Donc ça, pareil, on a le petit système du sonar, histoire de... Alors ça, allez-y à foison. Hein. Voilà. Par contre, j'ai bien aimé le fait qu'il fait le doublage de notre ami Keanu Reeves. Ou Butcher. Butcher dans The Boys. Ça, c'est... Voilà. Bon mec. Donc, on va essayer de... On va essayer de passer là et de... Faire. Voilà. Hein. Jusqu'à aller... Ouais, on va essayer de m'occuper aussi. Hop, 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 hop. Non, il est parti? Ah non, il est là. Il est là. Ouais, ça va. Hop. Eh ben, on y va. Fini la discrétion. C'est parti. Si on échange des noises. Alors là, je fais pas attention. Voilà. Ok, on voit ce qui se passe. C'est bien. Changer d'agent. Super. Alors, Eden Pierce va finir à l'hosto de 5 minutes. Et on va changer. On va aller prendre un range. Super. Allez. Allez, on y va. Simplement. Voilà, on voit comment on change d'agent au fur et à mesure. Voilà, votre camarade n'a pas pu finir. Super. Et on se retrouve, voilà, devant les lieux de la mission, simplement. Et à nous de recommencer, simplement. D'accord? Donc c'est tout, simplement. C'est le principe est passé. Donc je vais pas forcément... Voilà, c'était là-bas. C'est là-bas qu'on avait échoué. Voilà, voilà. Donc c'est tout, hein, simplement. Après, j'ai envie de dire, toutes les missions se ressemblent un petit peu. Hein. Ça, après, ça tourne tous autour de la même chose, hein, de l'infiltration, du piratage et compagnie, des, des combats de shoot. Hein. Voilà, jusqu'à atteindre l'objectif à chaque fois. Donc, après voilà, le jeu est assez plaisant, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Vous passerez un bon moment, sauf que c'est tout, c'est pas non plus le scénario qui va casser la baraque, mais je pense que c'est à faire. Après, ça reste un jeu Ubisoft. Ce que j'aime bien dedans, c'est que c'est énormément de gameplay, pas beaucoup de blabla et compagnie. Ou alors, si on a du texte, on les a. Alors déjà, on les a en français. Et de deux, on les a pendant les phases de gameplay. Donc voilà, c'est vraiment... Après, c'est leur politique hein, chez eux, chez Ubisoft. Hein, ils l'ont dit il y a des années. Eux, ils veulent le maximum de gameplay. Le moins de cinématique possible pour le maximum de gameplay pour mettre le joueur tout de suite dans le jeu. C'est tout, c'est un choix qui me plaît. Hein. Alors, je dis pas que j'aime pas les jeux avec des cinématiques, si. Mais quand dans un jeu, au bout d'un moment donné, il y a trop de blabla, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, ça traîne en longueur, ça devient... Faire attention à ce que ça ne devienne pas pénible. Là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de risque.
Donc moi, pour moi, Watch Dogs Legion, voilà, c'est tout. J'ai 26 heures, très bien pour faire les deux. C'est pas extrêmement long, c'est pas court, c'est tout. Voilà, c'est une durée de vie plutôt correcte. Mais par contre, j'avoue, en termes de mission secondaire, non. Une fois que j'ai fini, je me suis arrêté là. Donc, à vous de faire votre choix par rapport à ça et de me donner vos avis. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si, pour ceux qui ont fait le jeu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et pour ceux qui voudraient le faire, eh ben, je vous souhaite à tous un bon amusement. Salut!